Les 5 et 6 mars 2024, Luther lançait officiellement sa première tournée solo, le Luther Tour 2024. Pour fêter et promouvoir la sortie récente d'Exit, son nouveau projet de 10 titres, qui n'a été dévoilé que le 1er mars, soit moins d'une semaine avant le lancement de sa tournée. Cette tournée se déroule sur un mois complet, du 5 mars au 5 avril, pour un total de 14 dates à travers la France, mais aussi en Belgique et en Suisse, où il clôturera à l'Alhambra de Genève. Bon, inutile de préciser que lui non plus n'est pas passé à Reims, mais bref. Toutes les dates de cette tournée ont été complètes dans la journée de son annonce, montrant ainsi au public du rap français que ce qu'on appelle communément la New Wave est en train de tout exploser sur son passage. Un terme qui ne veut finalement plus rien dire en 2024 puisque les têtes d'affiche qui la composent remplissent cette année toutes les petites salles de France et commencent à s'attaquer à de plus grandes salles. Je pense notamment à La Fève qui vient d'annoncer une tournée qui est déjà complète, mais surtout une date à l'Adidas Arena le 11 avril prochain, la nouvelle scène parisienne d'une capacité concert de 9000 places qui la remplit dans les heures qui suivent son annonce. Ou encore Solalune qui collabore de plus en plus avec d'autres rappeurs et qui sera en concert au Zénith de Paris le 23 mai. Aujourd'hui, c'est eux qui envahissent les festivals, qui font déplacer un public très engagé, comme on a déjà pu le voir en 2020 avec l'explosion de Alpha One, Freeze Corleone ou encore Laylo, dont on entendait beaucoup parler sur Twitter, mais qu'on considère tous aujourd'hui comme des artistes importants du paysage rap français. Et s'il y a bien un artiste qui pourrait suivre le même trajet, c'est bien Luther. Il coche toutes les cases pour pouvoir gravir les étapes une à une du jeu qu'est le rap français, une proposition musicale et artistique atypique qui lui colle parfaitement à la peau et avec une patte qu'on pourrait reconnaître parmi tous les clones qui sont en train de naître au sein de cette fameuse New Wave qui fait tant parler. J'ai donc payé ma place pour la date du 5 mars au Trianon. C'était une première pour moi dans cette magnifique salle, mais également une première pour Luther. Il y performait ce soir-là, ni plus ni moins que le premier vrai concert de sa vie. 1091 personnes étaient présentes dans un Trianon plein à craquer pour vivre l'inauguration de la tournée 2024, découvrir la scénographie et fêter comme il se doit la première performance sur scène de Luther dans un concert qui ne regroupait que lui et son public. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, je vais vous parler du concert de Luther au Trianon pour vous faire vivre ou revivre cette soirée si importante dans sa carrière, et on commence directement avec la scénographie. Pour la première scénographie de sa carrière, Luther a déjà adopté pour la méta des visuels et des grands écrans, mais ce qui est bien, c'est que dans son cas à lui, ça lui colle parfaitement à son univers. Luther fait partie des nombreux rappeurs de cette nouvelle génération qui viennent casser les codes de l'industrie du rap. On laisse parler la musique avant de faire parler de soi et de son image. Tous les très gros rappeurs qui remplissent des zéniths et des stades pour certains ont tout au long de leur carrière enchaîné les albums avec la grosse promotion qui suit, les interviews et bien sûr des clips de plus en plus ambitieux, accompagnés de très grosses opérations marketing. Il y a des dizaines et des dizaines d'exemples, mais aujourd'hui ça se fait de moins en moins au détriment des médias spécialisés. Luther, on n'a jamais vu son visage, que ce soit dans ses clips ou sur ses covers, et d'ailleurs en parlant de ses covers, elles sont toutes plus ou moins atypiques, que ce soit son premier projet Tram sorti en 2020, son EP I Did It de 2021 qui suscite d'ailleurs des théories hilarantes sur TikTok, mais ça bref, la désormais iconique cover de Garçon, le projet qui le fera exploser aux yeux du grand public, et récemment nous avons eu celle d'Exit qui a provoqué pas mal de débats sur les réseaux. L'esthétique atypique de ses covers lui permet de créer des visuels uniques et reconnaissables pour chaque projet. Si je vous montre ce visuel par exemple, vous savez qu'il provient de son EP 3 titres Ami, et celui-ci, vous savez qu'il provient d'Exit. La force de Luther, c'est qu'il a réussi à créer une vraie identité à chaque projet, et de cette force, il va en tirer le meilleur, avec la scénographie, plutôt impressionnante pour une première d'ailleurs, de cette tournée 2024. Dans l'idée, on pourrait se croire à Vendredi tout est permis, et son mythique décor penché, sauf que lui, il en possède deux. On a donc une première structure au premier plan, puis une seconde structure qui monte un peu plus haut au second plan, et des écrans géants qui recouvrent tout le fond de la scène au troisième plan. On se retrouve donc avec 3 blocs d'écran qui, au fil du concert, ne formeront qu'un, qui diffuseront à chaque morceau un visuel inédit pour l'accompagner, et ça c'est vraiment fort et ça représente un travail monumental, aucun recyclage, que de la nouveauté et une immersion quasi parfaite pour entrer encore plus dans l'univers de Luther. En plus de ça, il a la possibilité de monter derrière les écrans pour pouvoir prendre de la hauteur, ce qu'on ne retrouve pas souvent chez les scénographies d'artistes de son calibre. Il est donc autant sur la scène en bas qu'en haut de sa structure, ce qui permet au public du fond de la salle de l'apercevoir plus facilement. Honnêtement, je ne m'attendais pas à voir un truc aussi gros, et surtout pour une première tournée. J'ai été agréablement surpris de la qualité visuelle du show. Ça permet vraiment de se déconnecter du monde qui nous entoure et de rentrer un peu plus dans le monde de Luther. Une vraie immersion dans un univers qu'il a créé, et ça franchement chapeau parce que c'était vraiment bien. Mais à quoi servirait une belle scénographie sans la fameuse setlist qui l'accompagne ? Vous vous en doutez bien, Luther vient de débuter sa carrière, et même s'il a déjà 5 projets à son actif, le plus long vient de sortir et il ne fait que 10 titres. Donc là, cette liste, on peut pas vraiment dire qu'elle est très garnie, mais ça dans tous les cas, je le savais avant même de prendre mes places, donc ça ne m'a pas réellement dérangé. Elle est composée de 22 titres pour une durée de concert d'1 heure tout pile.
Tous les plus gros morceaux de Luther y sont performés, c'est pas compliqué puisque les 10 titres d'Exit sont joués, mais aussi les 3 titres d'Ami, cependant ils ne performent pas l'intégralité de Garçon, puisque le titre Ma vie d'avant n'a pas été joué durant le concert. Et enfin il y a 2 titres hors projet qui sont Boom en featuring avec Runa, et Crystal du projet d'Abel 31. Une très belle setlist qui me va parfaitement puisque ce sont les seuls morceaux de Luther que j'écoute. Peut-être un regret pour Kill Cam en featuring avec Ness qui n'est pas joué et que j'aurais bien vu glisser à côté de Boom avec Runa. Et pour les plus anciens, vous l'aurez peut-être remarqué, mais il ne joue aucun morceau ni de Tram ni de IDD. IDD, je sais pas. Alors moi ça ne me dérange pas puisque ce sont des morceaux que je n'ai pas du tout, mais alors pas du tout écoutés, mais je peux comprendre la déception des fans les plus anciens, surtout qu'il y a des morceaux qui sont énormément stream sur ces anciens projets. Je pense notamment à VBS sur Tram qui approche des 6 millions de streams uniquement sur Spotify. C'est plus que Pourquoi tu m'appelles ou Inaudible par exemple, mais aussi Beaumalev d'IDD qui est beaucoup apprécié dans sa communauté. Ça ressemble clairement à un choix purement artistique, sûrement que ces morceaux-là ne lui correspondent plus à l'heure d'aujourd'hui et qu'il préfère avancer sans eux. Le seul problème de la setlist du coup, c'est qu'elle manque cruellement de diversité et de surprises qui l'accompagnent. On a l'impression que le concert est divisé en 2 parties, avec une première partie où il ne joue que des morceaux de l'era de Garçon et une seconde où il ne joue que des morceaux d'Exit. C'est dommage car ça fait très scolaire dans la forme. Il commence le concert avec Pas beau, l'introduction d'Exit. Du coup je trouve que la vie c'est puis enchaîne avec Rouge Goron, le second track du projet. Alors c'est très bien car ça suit une certaine cohérence avec la construction du projet, mais ça manque d'électricité. Ça j'en avais parlé pendant ma première écoute du projet que j'ai réalisé sur Twitch. Je vais passer en mode analyse concert Trianon. On va peut-être un peu s'ennuyer avec cet album. Ça part quand même pas dans des folies, genre on va être stoïque ou quoi. Maintenant je peux me répondre à moi-même. Oui, le début du concert manque vraiment d'ambiance. Et surtout qu'il ne faut pas oublier le contexte même du concert. L'album avait même pas 5 jours. Et ça fait que les gens ils ont pas réellement eu le temps de se buter au projet. Et ça a formé un drôle de mélange. Il enchaîne ensuite avec Pourquoi tu m'appelles, l'intro de Garçon. C'est elle qui va vraiment lancer le début du concert selon moi, car l'ambiance dans la fosse a pris un step-up énorme avec ce morceau. On entre donc officiellement dans la première partie du concert consacrée à l'era Garçon, où il joue à la suite Black et Mortimer, Crystal, Le Sang et... Dans la partie j'étais mesquier, t'as qu'à dire c'est un pied sexy, malheureusement. Il y avait une très grosse ambiance dans la salle. On ressentait vraiment que le public avait conscience de la chance d'être là et de faire partie des premières personnes à découvrir pour la première fois Luther sur scène. Et en plus de ça, ce soir-là, Luther a même remercié son public de vive voix pour être présent à son premier concert. Donc vraiment, tout le monde avait conscience de la chance d'être là, quoi. L'enchaînement de ces 6 morceaux m'a fait réaliser à quel point Luther a une fanbase de fou. Le public connaissait toutes les paroles, la fosse était bien compressée et l'apothéose a lieu au moment où il a lancé les premières notes d'Alakazam. C'est le seul morceau qui va pull up en le lançant une première fois au moment du drop, puis de le relancer au début juste après. Pour le coup, c'est assez intelligent de ne pas jouer tous les morceaux de Garçon dans l'ordre, car avec ce moment, ça permet de faire une petite cassure dans la setlist, et surtout qu'on a enchaîné 5 morceaux très populaires et calibrés pour retourner des salles. On arrive presque au milieu du concert, c'est le moment idéal pour commencer la transition entre Garçon et Exit avec les 3 titres d'Ami. Dans le miroir, je me regarde dans la mer. Je boucle à l'envers dans les rapides qui bégayent. Je vois mes rêves qui s'effacent dans la terre. Si tu veux pas juste ta mère, je peux me casser là juste ta mère. La vie perd n'a plus jamais. Je t'ai bloqué, tu veux plus m'appeler. Les 3 titres sont joués dans l'ordre de l'EP, ce qui accentue malheureusement le côté très scolaire. Certes, ça correspond à la construction du projet, mais pour le bien du concert, j'aurais tellement préféré qu'il joue 8 après Inaudible et Virage. Durant cette partie du concert, la fosse est en véritable montagne russe, puisqu'on a Alakazam où on monte tout en haut, il y a une grosse ambiance. On redescend avec Inaudible, on remonte avec Huette, on redescend avec Virage, et ensuite on remonte encore avec Mossy Cobblestone, avant la dernière descente sur Journal de Quête. Enfin bref, c'était un mélange assez bizarre en vrai. En tout cas, la transition vers la deuxième partie du concert et les performances sur Exit, elle est déjà toute faite. Et juste pour le plaisir, et parce que moi j'ai adoré le morceau, je vous mets un petit extrait de Mossy Cobblestone. Le cerveau fracasse à pied d'extincteur. Je reviens à demain, c'est mon destin. C'est les plus mesquins. Est-ce que derrière ton sourire, il y a quelqu'un? On entre ensuite dans une partie bien plus calme du concert avec Journal de Quête
T3 et Seuil, puis boom, le featuring avec Runa pour le label Sublime, et avec l'arrivée surprise de Runa en cosplay Kanye West pour performer son couplet. Une petite surprise, c'est toujours bon à prendre, d'ailleurs je pense que le son n'est même pas une exclusivité des dates parisiennes, puisque lui aussi a le droit à son propre visuel. Runa quitte la scène sous les applaudissements du public, et Luther enchaîne ensuite avec Toriel, un son de garçon qui s'est complètement perdu dans la setlist, même lui se demande ce qu'il fout là. En vrai c'est plutôt intelligent d'avoir coupé l'enchaînement Seuil You Squad, car déjà c'est surprenant, mais ça sert aussi à faire monter la pression et l'attente du morceau You Squad, qui sera certainement l'un des morceaux les plus attendus cet été en festival, mais aussi durant la tournée. En tout cas, l'attente en valait vraiment la peine. You Squad, c'est le morceau de concert qu'il pense être. La fin du concert approche, Luther performe Château Fort et Look avant de clôturer avec un classique de sa discographie, Garçon, l'outro du projet qui porte le même nom, comme quoi le hasard fait parfois bien les choses. Deux minutes coupées du monde où Luther et son public ne forment qu'un. Le morceau clôture parfaitement le concert, ça permet de calmer une dernière fois l'ambiance après Look et de partir avec une belle chorale. Ah, attends, mais t'as pas oublié un morceau là? Évidemment, Luther revient sur scène après un rappel du public pour performer le futur classique qu'est À l'aide. Je parlerai de ce moment à mes enfants, qui en parleront eux aussi à leurs enfants. À ma première écoute, j'ai pris une claque monstrueuse, et pendant le concert, j'en ai pris une seconde, puisque je me suis littéralement cassé la gueule dans la fosse. Est-ce que c'est bon pour vous? Je me suis complètement rétamé la gueule par terre, c'était la première fois que ça m'arrivait, et merci à mon héros sans cap qui m'a repris le bras après 10 secondes, en PLS sur le sol du Trianon, c'était horrible. Après de nouveau opérationnel suite à cette mésaventure, j'ai pu profiter de ce poulet sucré au miel de donut jusqu'à la dernière note, et c'était vraiment exceptionnel. Le morceau va tout retourner cet été en festival, j'en suis convaincu. Le concert se clôture réellement avec À l'aide qui, à mon plus grand regret, n'a pas été joué 2 fois, alors que j'étais vraiment convaincu du contraire. En tout cas, je me suis vraiment amusé durant ce concert et je pense que ce sera le cas de toutes les personnes qui verront Luther cet été en festival ou en salle durant la tournée. C'était la première fois de ma vie que je voyais Luther en concert. J'ai loupé plein de fois l'été dernier en festival. En gros, j'étais vraiment impatient de le voir et surtout qu'en plus de ça, je me suis vraiment pris une claque dans la gueule avec Exit. Je trouve qu'il est plutôt bon sur scène, même si évidemment il manque d'expérience, mais je le sens déjà très à l'aise avec sa scénographie. Il l'utilise vraiment à son avantage, il est même descendu dans le public à un certain moment, donc franchement pour une première date, je ne peux qu'applaudir et je vous encourage, si vous le pouvez, à le voir cet été, s'il passe près de chez vous en festival. En tout cas, ça sera mon cas au Cabaret Vert fin août et dans l'espoir qu'il repasse pour une future tournée à Reims. Par pitié Luther. Bref, globalement très surpris, je me suis beaucoup amusé, pas de réel point négatif sur le concert étant donné que c'est son premier. Il y a juste peut-être la construction de la setlist qui pourrait être à revoir, mais vu qu'il a pas énormément de son dans sa discographie, c'est vraiment difficile d'en tenir compte. Par contre, on verra comment il se débrouillera d'ici 1 ou 2 ans, s'il refait une tournée et surtout s'il ressort un projet beaucoup plus long. Là, il va commencer à falloir faire des choix pour dégager des morceaux de garçons et de Exit. Donc on va voir comment il se débrouillera, mais on n'y est pas encore. Juste profitons de la tournée, profitons de ce Luther Tour 2024, mais surtout d'Exit que je vous invite encore à écouter, parce que c'est vraiment une dinguerie. Bref, sur ce, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je vous invite à mettre votre expérience de concert de Luther en commentaire, mais également à vous abonner à la chaîne YouTube, à me rejoindre sur tous mes réseaux. Et moi, sur ce, je vous dis à bientôt. C'est vraiment trop bon. Pour les